Alors, pour pouvoir satisfaire l'intérêt général et assurer la réalisation concrète de ses missions de service public, l'administration, elle dispose d'un certain nombre d'outils juridiques. Et parmi ces outils juridiques, l'outil le plus utilisé par l'administration, c'est l'acte administratif unilatéral. Mais comment définir cette notion d'acte administratif unilatéral? L'acte administratif unilatéral, c'est l'acte juridique adopté unilatéralement par une autorité administrative afin de modifier l'ordonnancement juridique. Il y a donc plusieurs éléments qui ressortent de cette définition de l'acte administratif unilatéral. D'abord, l'acte administratif unilatéral, c'est un acte juridique. Autrement dit, c'est une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit, c'est-à-dire des droits et des obligations. Deuxième élément, l'acte administratif unilatéral, c'est un acte unilatéral. Il est pris unilatéralement par l'administration et il s'impose aux administrés indépendamment de leur consentement. Il se distingue donc du contrat administratif, qui est un autre outil juridique à la disposition de l'administration, mais qui, lui, requiert le consentement des parties. Mais donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'acte administratif unilatéral, il ne nécessite pas le consentement des administrés. Il ne nécessite pas l'accord du destinataire ou des destinataires à qui il va s'appliquer. Par exemple, un maire peut interdire la circulation dans une rue sans demander l'autorisation des habitants. Sa décision s'impose aux habitants sans qu'ils aient leur mot à dire. Ensuite, troisième élément, on l'a dit, l'acte administratif unilatéral, c'est un acte émanant d'une autorité administrative. Alors, qu'est-ce que ça signifie un acte émanant d'une autorité, je vous prie de m'excuser, un acte émanant d'une autorité administrative? C'est quoi finalement une autorité administrative? Bon, déjà, ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que généralement, l'acte administratif unilatéral émane d'une personne publique. Personne publique, ça va être l'État ou bien une collectivité territoriale, région, département, commune, ou encore un établissement public. Mais concrètement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que oui, l'acte il émane d'une personne publique, mais une personne publique ne peut pas agir toute seule. Ce sont nécessairement des personnes ou des organes qui prennent les décisions en son nom. Et donc, à l'intérieur de la personne publique, il va y avoir ce qu'on appelle une autorité administrative qui va être concrètement à l'origine de l'acte. Et cette autorité administrative, ça peut être pour l'État le président de la République, le Premier ministre, un ministre ou encore un préfet qui représente l'État au niveau territorial. Pour les collectivités territoriales, ça va être leurs exécutifs, donc le maire, le président de conseil départemental ou encore le président de conseil régional, et également leurs assemblées délibérantes, donc conseil municipal, conseil départemental, conseil régional. Et enfin, pour les établissements publics, les autorités administratives, ça va être leurs organes dirigeants. Exemple, le président d'une université, le directeur d'un hôpital public, ou encore par exemple le proviseur d'un lycée. Donc ça c'est le principe, l'acte administratif unilatéral émane d'une personne publique. Mais l'acte administratif unilatéral, il peut également, dans certains cas, émaner d'une personne privée, puisqu'en effet, le principe c'est qu'une personne privée ne peut édicter que des actes de droit privé, mais toutefois, une personne privée qui gère un service public peut prendre des actes administratifs unilatéraux sous certaines conditions. Il faut distinguer ici, selon que la personne privée gère un service public administratif ou un service public industriel et commercial. Pour les personnes privées qui gèrent un service public administratif, pour être considéré comme un acte administratif unilatéral,
l'acte doit être pris dans l'exercice d'une prérogative de puissance publique. Et pour les personnes privées qui gèrent un service public industriel et commercial, seuls les actes réglementaires relatifs à l'organisation du dit service public sont considérés comme des actes administratifs unilatéraux. Donc ici, il faut expliquer un petit peu. Ce sont uniquement les actes réglementaires relatifs à l'organisation du service public qui peuvent être considérés comme des actes administratifs unilatéraux. Et donc, ça exclut les actes individuels. Alors, que sont les actes réglementaires? Que sont les actes individuels? Pour commencer, les actes réglementaires, ce sont les actes qui posent une règle générale et impersonnelle. Ils s'appliquent à quiconque se trouve dans leur champ d'application. Alors que les actes individuels, ils s'appliquent à une ou plusieurs personnes nommément désignées. Par exemple, l'administration va délivrer un permis de construire à Monsieur A. Et donc, l'acte concerne uniquement cette personne. Mais donc, pour les personnes privées qui gèrent un service public industriel et commercial, eh bien les actes individuels ne peuvent jamais être considérés comme des actes administratifs unilatéraux. Ce sont seulement les actes réglementaires relatifs à l'organisation du service public qui sont considérés comme des actes administratifs unilatéraux. Alors que pour ce qui concerne les personnes privées qui gèrent un service public administratif, eh bien là, que l'acte soit réglementaire ou individuel, à partir du moment où il est pris dans l'exercice d'une prérogative de puissance publique, eh bien il sera considéré comme un acte administratif unilatéral. Et puis enfin, quatrième et dernier élément de cette définition de l'acte administratif unilatéral, on l'a dit, c'est un acte qui modifie l'ordonnancement juridique. Ça signifie que l'acte administratif unilatéral va avoir des effets juridiques, il va venir créer des droits ou des obligations à l'égard des administrés. Par exemple, le maire qui prend un acte pour interdire la circulation dans une rue de sa ville, et cet acte crée une obligation pour les administrés, à savoir l'obligation de ne pas circuler dans cette rue. De même, lorsque l'administration accorde un permis de construire, une subvention ou un titre de séjour par exemple, eh bien, ces actes modifient l'ordonnancement juridique car ils confèrent des droits aux administrés. Alors toutefois, cette condition selon laquelle l'acte administratif unilatéral doit modifier l'ordonnancement juridique, elle doit en réalité être nuancée puisqu'il existe effectivement des actes administratifs unilatéraux qui ne produisent aucun effet juridique et qui n'affectent donc pas l'ordonnancement juridique. On appelle ça des actes non décisoires. Mais je ne rentre pas plus dans le détail dans cette vidéo parce que j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo consacrée aux différentes catégories d'actes administratifs unilatéraux. Si ça vous intéresse, vous pouvez donc aller voir cette autre vidéo qui s'affiche d'ailleurs sur votre écran.